Vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante au micro Georges Quenon. Bonsoir à chacune et à chacun. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Harry Sinagel, président de l'organe de consultation entre chrétiens et juifs en Belgique. Monsieur Sinagel, bonsoir. Bonsoir. Nous allons en votre compagnie faire connaissance avec cet organe de consultation entre chrétiens et juifs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes? Je suis pasteur à Denderleeuw, un village en Flandre orientale à quelques kilomètres de Alost. Désolé pour mon accent, mais je suis néerlandophone. Je travaillais pendant 35 ans dans l'informatique comme responsable de projet, généralement pour des projets internationaux. Il y a 3 ans, j'ai décidé de prendre une année sabbatique et de suivre des cours à la faculté protestante dans le cadre de la vocation tardive. En octobre, je suis devenu pasteur et en même temps, je continue mes études de théologie à la faculté. Alors, dites-nous maintenant en quoi consiste cet organe entre chrétiens et juifs et quels sont ses buts? Mais l'organe entre chrétiens et juifs a été créé en 92 et est composé de représentants officiels mandatés par les autorités du culte juif, catholique et protestant en Belgique. Le but de l'organe est de mieux comprendre les traditions de l'autre par l'étude conjointe et pour explorer ensemble de nouvelles voies. L'organe entre chrétiens et juifs est membre du Conseil international des chrétiens et des juifs qui a été mis en place après la conférence de Seelisberg en 1947. Le Conseil international organise une conférence annuelle à laquelle l'organe entre chrétiens et juifs envoie un délégué. Cette année-ci, la conférence se poursuit à Lund, en Suède, sur le thème « Transformation intra et inter ». Comment notre nouvelle relation affecte-t-elle l'autocompréhension chrétien et juif? Et vous vous réunissez souvent? L'organe entre chrétiens et juifs se réunit 3 fois par an. Chaque réunion comprend 2 parties. La première partie est basée sur du contenu. On y discute, par exemple, de nouveaux articles ou de publications récentes. La deuxième partie est axée sur la communication. On y discute les activités des derniers mois, ainsi que des activités planifiées. Alors, Monsieur Sinagel, comment êtes-vous personnellement venu dans cet organe et qu'est-ce qui vous a motivé? Dans les années 90, j'ai participé à quelques voyages organisés en Israël et cela a suscité mon intérêt pour le judaïsme et pour l'Ancien Testament. Jésus était juif et j'essaie de comprendre le Nouveau Testament par l'Ancien Testament. Alors, une question me brûle les lèvres. La semaine dernière, les chrétiens fêtaient Pâques, qui coïncidait cette année avec la Pâque juive. Pour les chrétiens, Pâques est synonyme de vie et de résurrection. Qu'en est-il pour la religion juive? Effectivement, cette année-ci, le Pessah juif et Pâques chrétien tombaient la même période. À Pessah, quand on fête le Seder, on raconte l'histoire de l'Exode, la Haggadah de Pessah, l'histoire de la libération de l'esclavage. Pessah et Pâques sont tous les deux une fête de la vie et de la libération. Aujourd'hui, l'exode de l'esclavage vers la liberté symbolise le désir général des Juifs de vivre en tant que peuple libre. Alors, avant de continuer, un petit moment musical. Nous écoutons Israël Müller, chanteur liturgique de la Grande Synagogue de Bruxelles. Beigolois Malkeinu al Har Sinai.
Nous revenons avec notre invité, le pasteur Harry Sinagel, sur les relations chrétiens et juifs. Nous parlons exactement de l'organe de consultation chrétien-juif en Belgique. Alors maintenant un peu d'histoire. Comment, quand et pourquoi cet organe de consultation entre chrétiens et juifs est-il né? C'est une question avec une très longue réponse. Je structure ma réponse en 3 parties. Sur le point international, que se passe-t-il directement après la Deuxième Guerre mondiale? Sur le point national, qu'est-ce qui se passe jusque les années 90? Et de nouveau, 3e partie, que se passe-t-il après les années 90? Sur le point international, pendant l'été, en 1947, 2 ans après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, une conférence interconfessionnelle et internationale s'est tenue dans le petit village de Seelisberg en Suisse pour étudier les causes de l'antisémitisme chrétien. Un groupe de 65 catholiques, protestants et juifs de 19 pays, dont la Belgique, participait à la conférence pour exprimer leur engagement à poursuivre de nouvelles relations entre juifs et chrétiens. Grâce à l'historien juif Jules Isaac, on a pris conscience de l'impact de l'antijudaïsme au nazisme. Les principales réalisations de cette conférence sont les suivantes. La première, la déclaration, les 10 thèses de Seelisberg. Ces 10 thèses sont une déclaration aux églises après le Shoah pour poursuivre des relations entre juifs et chrétiens. Et comme deuxième réalisation, la mise en place du Conseil international des chrétiens et des juifs. Cette organisation est globale et mondiale pour le dialogue judéo-chrétien. Son siège est l'ancienne maison de Martin Buber à Eppenheim, près de Francfort. Ces 10 thèses Seelisberg ont été adressées aux églises chrétiennes pour les aider à mieux comprendre le judaïsme et renouveler la relation entre le judaïsme et le christianisme. Ces points n'ont rien perdu de leur actualité. Ces 10 thèses Seelisberg étaient à la base de la déclaration du Conseil économique des Églises en 1948 et de Nostra Aetate en 1965. La théologie chrétienne a découvert que le christianisme est enraciné dans le judaïsme et que le judaïsme est un interlocuteur valable. Nous arrivons ainsi sur le second point historique, sur le point national. Qu'est-ce qui se passe juste après les années 90? Pendant les premières années d'après-guerre, il n'y a pas de traces d'initiative judéo-chrétienne. On doit attendre jusque dans les années 60. La première rencontre entre catholiques et juifs était à Malines en 64. Dès ce moment-là, ça va très vite. En 67, les protestants créent un conseil pour les relations avec les juifs, suivi par les catholiques en 68. Et ces 2 conseils travaillent ensemble. En 70, on installe un centre de documentation et une petite communauté de sœurs de Notre-Dame de Sion s'installe à Bruxelles. Aussi, en 70, on établit un centre national interuniversitaire, Institutum Judaicum. C'est un centre de recherche pour l'étude du judaïsme. Il vise par tous les moyens appropriés pour contribuer à la connaissance du niveau universitaire du judaïsme et de ses traditions, et de créer une meilleure compréhension entre les différents mouvements religieux dans notre pays. Dans tout le pays, on crée des groupes de contact judéo-chrétiens. Le but de ces groupes de contact est d'organiser ou d'encourager les initiatives telles que les forums de discussion, les séances d'information, les conférences, les séminaires, les projections de films et les visites. Enfin, en 76, on crée l'association Contact interconfessionnel avec des membres engagés des milieux catholiques, protestants et juifs au niveau national. Et cette institutionnalisation des relations judéo-chrétiennes est aussi visible au niveau universitaire, car on donne des cours sur le judaïsme. Malgré tous les efforts, beaucoup de ces initiatives s'arrêtent dans les années 80 parce que les responsables déménageaient ou meuraient et personne ne se sent appelé pour continuer. Le contact interconfessionnel s'arrête au milieu des années 80, ne persiste aujourd'hui que quelques groupes de contact actifs, tels que le groupe de contact d'Anvers pour les relations judéo-chrétiennes et les groupes
Juifs et chrétiens, engageons-nous et chemin de rencontre entre juifs et chrétiens. Sur le plan national toujours, qu'est-ce qui se passe après les années 90? Comme déjà indiqué, l'association Contact interconfessionnel a disparu dans les années 80. Et en 92, l'organe entre chrétiens et juifs a été créé. Et voilà, nous y sommes dans notre organisation que vous présentez ce soir. Alors, quelle est l'importance de cet organe pour la société, pour Monsieur Tout-le-Monde? L'organe entre chrétiens et juifs est important sur différents plans. Nous voulons construire des ponts entre les chrétiens et les juifs. Et ces ponts sont encore en pleine construction. Nous voulons élaborer les valeurs des 10 thèses Seelisberg et les 12 points de Berlin. Il y a quelques années, on a invité dans une de nos réunions des inspecteurs de l'enseignement religieux pour discuter la façon dont les 12 points de Berlin sont mis en œuvre dans l'éducation. Nous élevons aussi notre voix en cas de danger. Une note sur l'antisémitisme sortira bientôt. Alors justement, vous parlez de l'antisémitisme. Où en sommes-nous aujourd'hui, ici en Belgique, avec cet antisémitisme? On croyait qu'après le Shoah, l'antisémitisme était fini. Mais les 5 dernières années, l'antisémitisme est revenu. Par exemple, nulle part dans l'Union européenne, les Juifs ne connaissent autant hostilité dans les rues qu'en Belgique, à l'exception de la France. 81% des personnes interrogées ont déclaré que les espaces publics étaient le lieu de la plus grande haine contre les Juifs. La moyenne européenne est d'environ 70%. L'antisémitisme a plusieurs visages. Nous n'avons pas seulement de l'antisémitisme enraciné dans le conflit israélo-palestinien, mais aussi de l'antisémitisme quotidien, sous forme de stéréotypes et de tout ce qui est lié au négationnisme. Nous avons aussi une mondialisation et globalisation de l'antisémitisme et du négationnisme par les nouveaux médias. Ils se développent de l'extrême gauche et de l'extrême droite, mais aussi vers les pays hors l'Europe, comme les pays arabes, la Russie, etc. L'Iran, par exemple, reconnaît le négationnisme comme la doctrine officielle de l'État. Nous arrivons maintenant très concrètement à vos projets. Nous avons entendu que c'est une ouverture œcuménique avec tous les chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants. Qu'en sera-t-il de la religion musulmane, par exemple? Nous devons continuer à construire des ponts entre chrétiens et juifs. Mais il y a encore beaucoup de travail. Depuis quelques mois, j'essaie d'inclure les églises orthodoxes. Un jour ou l'autre, nous devrons élargir l'organe aux musulmans. Il y existe cependant déjà des contacts interreligieux, spécialement à Anvers. À l'organe international contient aussi l'organisation IAF, le International Abrahamic Forum. Il y a peut-être une opportunité de mettre cela en place en Belgique. Mais je ne suis pas sûr que ces 3 religions soient déjà prêtes pour cela. Avec l'immigration de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, nous avons importé un antisémitisme et cela était imprévu. Voilà qui vous donne du pain sur la planche. Alors concrètement, comment vous rejoindre ou comment vous joindre? Avez-vous un site, une adresse? Nous n'avons pas encore de site web. C'est le projet suivant quand mes études de théologie sont terminées. Entre-temps, on peut me joindre sur mon adresse e-mail harry@sinagel.be. Harry, H-A-R-R-Y, Sinagel, S-I-2-N-A-G-H-E-L.be. Monsieur Sinagel, un grand merci pour votre visite et à une prochaine fois et bon vent à ces belles entreprises. Merci, bonne soirée. Vous pouvez réentendre cette émission avec le pasteur Harry Sinagel sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Vous pouvez aussi obtenir le texte de l'entretien de ce soir en nous contactant via notre site ou en écrivant à la radio-télévision protestante 44 rue Brognier 1070 Bruxelles. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une belle soirée sur la première et à samedi prochain.
Atashmi emes oi tel khovdi bros koche khomila voice Bekai loy sudroki maleyem niglei so ubekoi shoy for aleyhem oi foto Bayoy mashlishi yoy saboy kem Vay koy loy subrokim yanani kavedrar Ve koy shefar khazak meod Vay kharad kolom asher b'machane וכל רואים es הקוילוי ואס הלפידים ואס כל השופר ואס הראשי וירום ויונו וירום ויונו ובדברי קודשך כוסוי מים עולו אלוקים בישרו השם בכל שפר ונאמר תיקעו תיקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו בכסל ליום חגנו כי חוק לישראל נשפוט לאלוהיקי יעקב ונאמר